Salut, ici Pascal Auger. Bienvenue à notre rando-rencontre de ce lundi avec invité spécial aujourd'hui, nos premiers marcheurs internationaux sur le chemin du Québec. Il s'agit de Christian et Anne Corson. On va leur parler tantôt. Donc lundi, midi 15, comme d'habitude, on est là en direct. Sinon, vous nous regardez avec une rediffusion sur Facebook ou encore sur YouTube. 15-20 minutes pour parler randonnée, échanger sur la randonnée ici et ailleurs. On parle d'information, préparation, matériel, les chemins. Quand on parle de chemin au Québec, les circuits québécois se divisent en 3 types, c'est-à-dire la randonnée autonomie, rando tourisme et puis rando communautaire, donc de type Compostelle. On parle évidemment à travers nos rando-rencontres également des chemins de Compostelle et puis du chemin du Québec. 1200 km entre Montréal et puis le phare de Cap-Gaspé. On a vos questions, des questions intéressantes encore une fois aujourd'hui. Vous pouvez toujours nous rejoindre par Facebook, par Messenger, par courriel également pour qu'on ait vos questions et qu'on ait la chance d'y répondre. Voici nos invités tout à fait spectaculaires. Ben, vous l'êtes toujours tous, là. Mais eux, ils viennent d'un peu plus loin. Bon, cette semaine, des invités particuliers parce qu'ils sont les premiers marcheurs internationaux à marcher sur le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Ils ne vont pas tout faire au complet cette fois-ci, hein? Vous en faites la moitié. 600 km, c'est déjà quand même pas mal. Christian et Anne Corson ou Corson, comment vous le prononcez déjà? En France, Corson. Corson. Mais je suis très content de savoir qu'il y a beaucoup de Corson. Au Québec, on dit Corson. Voilà. Mais bon. Christian et Anne, répétez-moi un peu là, votre. Je dirais, comment vous décrivez en tant que marcheur? Pèlerin. Okay. Pèlerin moderne, au sens, c'est plus les pèlerins du Moyen-Âge, mais dans l'esprit de ces pèlerinages qui nous ont un peu bercés depuis quelques années déjà. 10 ans Pratiquement 8 ans, oui. La notion de pèleriner nous a fait avancer déjà, puisque après avoir fait un premier pèlerinage de Vézelay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai donné envie à mon épouse de recommencer. Et on avait la chance d'avoir une petite maison en face d'une borne 0 km Compostelle 1927 kilomètres. Donc on a fait ça ensemble en longeant les côtes françaises et espagnoles, qui est une Norte. C'était une très très belle expérience. On est partis ensemble et hélas, on est revenus ensemble. Ce qui fait que... Mais vous n'étiez pas toujours ensemble sur le chemin. Non. Vous avez appris à marcher à votre rythme. Oui, ici, oui, qui plus est, on ne marche pas toujours au même rythme. Enfin, moi, pas au rythme de mon épouse. Et ça fait 38 ans que j'essaie de courir après. Qu'elle essaye de me perdre et qu'elle n'a pas réussi. Et donc voilà. Ce qui fait que ça nous a donné envie, après avoir fait ce chemin en couple, de continuer. Et on avait entendu parler de la Francigena, qui en fait traverse la France de Canterbury jusqu'à Rome. Et ça, donc, eh bien, on l'a mis en œuvre. Alors toujours, pour des raisons de famille et puis tout ça, donc on fait ça par tranche. Donc on a fait une première tranche de Canterbury à Lausanne, Lausanne-Rome, en 2 fois. Et puis comme on y prenait toujours goût et qu'on était toujours ensemble, on a voulu poursuivre vers le pèlerinage mythique de Jérusalem, sachant que pour la petite histoire, le premier jour on est parti de Canterbury, il y avait un petit sticker, parce que Jerusalem Way, et le dernier jour quand on est arrivé à Jérusalem, il y avait le même sticker. Donc on a le sentiment que la boucle avait été bouclée, mais qu'on était toujours ensemble et qu'on ne savait plus où aller. Et c'est comme ça. Alors comment j'ai pianoté pour avoir l'adresse de Pascal, Québec-Compostelle? On a cherché quand même. On a marché avec les Québécois beaucoup. On a marché avec les Québécois. Okay. Et donc voilà, on savait qu'il y avait des Québécois qui voulaient un petit peu introduire l'idée du chemin dans la belle province. On a trouvé le chemin de Saint-Rémy, mais ça ne nous a pas trop... Oui, j'ai acheté un livre, j'ai fait venir un livre sur les pèlerinages à Québec. Du Canada, tu l'as fait venir? Du Canada, ça m'a coûté beaucoup plus cher de transport. C'est ça. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et au final, on est là. On est là et content d'être là. La petite histoire, c'est qu'on a une nièce qui habite à Mont-Carmel et que même si on a coupé le chemin en 2 pour arriver à Mont-Carmel, elle sera partie au Népal quand on arrivera chez elle. C'est peut-être un message, Christian. Oui, je sais pas. Il est très blagueur, j'en profite. Le prochain pèlerinage sera peut-être le Népal. Non, le prochain, normalement, si tout va bien et que nos mécaniques fonctionnent,
ça sera plutôt le Japon avec Shikoku. OK. Pas Mais sûr de suivre, il y a beaucoup de serpents. Donc. Ah, OK. Mais bon, ça c'est pour... Mais il faut toujours avoir un pèlerinage d'avance pour pouvoir avancer celui-là en disant, bon, celui-là il est fait, on passe à autre chose. Là, quand vous dites pèlerinage, est-ce que pour vous, ça a une connotation religieuse? Non. Enfin, non à titre personnel, même si on est Au point de départ, d'obédience un catholique, oui. petit peu quand même une recherche. Une Oui, recherche, personnelle. une recherche Et puis, personnelle. Et puis un terreau Catholique aussi, catholique, oui. voilà. Et puis là, ces 3 pèlerinages sont d'obédience catholique. Mais c'est plus de la découverte, Ouais. découverte de la culture, découverte, rencontre avec les gens qui est important, Oui, c'est voilà. le plus important. En Et vrai, bonheur, là. l'esprit du chemin qui nous fait avancer, parce que Et puis, à tous les coins de rue, on rencontre quelqu'un qui et on qui a par- besoin de et on a le parler. temps, et on a le temps. Et on a Ouais. le temps de s'arrêter, de parler. Hier, c'était pareil. Enfin, bon, on n'avançait pas. On a rencontré le chef des pompiers de Chambly. Il nous a fait asseoir à son bureau. J'ai dit droit au pins des pompiers de Chambly. Mais voilà, mais j'avais de l'émotion. Et là même, j'en parle. Ça m'a pris hier. Et ces rencontres-là, c'est vraiment ça le chemin. Il pleure, je vais pas nous aider. Non, Grand émotif. Hier j'ai senti ça venir. Bon, on réfrène parce que ça n'est pas très sérieux. Mais je crois que ça vous prend au trip, quoi. Ça vous prend C'est au fou en même temps, hein, parce que vous êtes là, puis c'est le fun de voir cette émotion-là, parce que exactement les mots que vous venez d'utiliser, puis ça, je trouve ça le fun. On reprend parce que vous ne faut pas trop Oui, démontrer ouais, ça. ouais, puis, ouais. puis en même temps, c'est ça, hein, à un moment donné, c'est humain hein, de se Ouais, voir, ouais, de se ouais, rencontrer, de fraterniser, puis la chaleur humaine et tout. Dites-moi, là, ça fait quoi, une dizaine d'années que vous marchez? Parce que vous êtes à la En retraite. 2010, Oui, voilà, il a ouais. commencé en Moi, j'ai commencé en 2010. 2010. Moi, j'ai fait en 2011 avec Christian. OK, ouais. OK. Pas dire. Parce que vous permettez ça beaucoup parce que vous êtes à la retraite. Voilà, voilà, finalement. voilà. Non, là, Tu le vas avoir luxe, le temps le luxe aussi dont de on faire. dispose, c'est Le le temps. luxe, c'est le Le temps. luxe, c'est le temps. Les moyens, je dirais que, bon, c'est vrai que dès qu'on sort de chez soi, on a l'impression qu'il va falloir dormir quelque part. Alors, sur les chemins traditionnels de pèlerinage, il y a des gîtes, on est accueilli pour quelques euros, voire 2 nativos en Espagne. Bon, après, dès qu'on sort un petit peu Francigena, ou quand on a traversé la Grèce, ou la Crète et tout ça, ou Chypre qui est une ville Chypre était plus. anglaise pratiquement, et puis Israël coûteuse, aussi. Voilà, bon. Donc on sent que les niveaux de vie augmentent, et donc quand il faut s'héberger en B&B, c'est tout de suite bon. Mais ma théorie, c'est quand on est à la maison, on prend la voiture pour un oui, pour un non, on met de l'essence et tout ça. Là, on n'a qu'une paire de chaussures à utiliser tous les demi-kilomètres. C'est différent. C'est différent, et je trouve que ça coûte pas forcément beaucoup plus cher que de rester à la maison et de faire tout et n'importe quoi. Tu prends un voyage organisé avec Ah ben un non, gros parlons truc, pas. ça coûte. On vit quand même 1000 euros. chichement, quoi. On Ouais. vit chichement, on dort chichement là où on peut, et on mange encore plus chichement, quoi. Il n'est pas question de recevoir les amis et tout ça, donc voilà. Donc, on Ouais, voit- puis pour une idée de grandeur, comme je dis souvent aux gens, quand on est en conférence, quand on fait Compostelle en Espagne, c'est un petit peu plus en France, Ouais. on vit, nous, avec à peu près 50 $ canadiens, logés, nourris. Ouais. là. Oui, Oui. Tu sais, Oui, oui. on dort dans des dortoirs et Oui, tout, oui, puis on oui, s'en oui, sort oui. bien, puis c'est Oui. très agréable. Dites-moi, on ne l'a pas précisé tantôt, d'où venez-vous exactement en France? On va dire la Bretagne, parce que c'est ce qui est le plus connu, mais le petit village où on habite, c'est entre la Bretagne et la Normandie, donc... À côté de Laval. Et comment? À côté de Laval. Oui, il y a un Laval Il y ici. a un Laval, Qui est jumelé Laval. avec le Laval. Qui est jumelé avec le Laval, ok. Mais le nom exact de votre, faut y donner l'honneur. Ambrières-les-Vallées. Ambrières-les-Vallées. Mon grand-père a quitté sa Bretagne natale en 1920. Et je pense qu'en 2020, on retournera en Bretagne pour y terminer nos jours, Ouais. entre 2 périodes de pèlerinage. Puis, il y a combien d'habitants dans votre village? 3000 3 000, habitants. ok. Avec les vaches et les cochons. OK. En se dirigeant vers la fin, dites-moi, vous avez fait beaucoup de randonnées. Vous êtes allé à Santiago 2 fois et Oui. 1 fois à Mhm. malgré toutes ces marches-là. Oui. Mais vous avez fait quoi, chacun des grands chemins en France, sauf Arles, je pense. Vous avez fait le Allez. chemin. Ben, oui, il y en a 4 qui sont officiels, là, qui Ouais. sont le puits le plus Oui. fameux, Oui. Vézelay, celui Ensemble, qui est ça fait parti, 2. Oui. Arles dans le sud, et puis la voie de Tours qui part de Paris, la Oui. voie Saint-Jacques, Oui. qui passe, voilà. Mais certains que l'on a pu rencontrer ont fait toutes les Tous les voies chemins, plusieurs ouais. fois, Ok. on a marché, on rencontre quand même Des fêlés du chemin. des fêlés du chemin, ouais. On a On en a comme ça aussi au Québec. un fêlé qui avait 75 ans quand on l'a rencontré, c'est 4 à 5 000 km par an. Wow. Nous, on arrive à 8 000, voilà. Mais là, vous, l'êtes un petit peu là. Vous avez fait le chemin. Vous êtes parti de la Bretagne. Ça, c'est un chemin qui est moins connu. Comment il s'appelle?
On parle de... Chemin anglais, c'est ça? Non, non, c'est l'Okirac. L'Okirac, c'est le chemin on part de anglais. la pointe Saint-Mathieu, qui est le bout du monde, et on quitte un Finistère pour rejoindre un autre Finistère, en Galice. OK. Et l'Okirac est encore dans le Finistère, donc c'est un point de départ, et la municipalité a mis une borne Compostelle, 1927 km. Qui est à 2 pas de chez vous. Ah ben, là. on traverse la rivière, on y est. Magnifique. Ah oui, OK. non, c'est- Donc, vous avez fait ce chemin-là. Avez-vous fait le chemin de Tours? non, non, OK. non, juste. Mais vous avez fait le chemin du Puy, par contre. Non, Non. non, non. Ah non, Vézelay. Vézelay, la Ah, montagne. Vézelay, là, OK. Mais vous avez fait Del Norte? Bah, Del Norte, c'est on arrive en Espagne. Oui, OK, d'accord. Puis vous avez fait le chemin qui mène à Rome. Voilà, la Frontigena. OK, parfait. Que je recommande à tout. Ah oui. Parce Et là, que- vous êtes rendu au Découverte. Québec pour faire le chemin du Québec. Voilà. Vous êtes des précurseurs, vous êtes Oui. parmi les premiers. Oui. Bon, il y a des Québécois évidemment qui l'ont marché, mais vous êtes parmi les premiers, vous êtes les premiers de l'international, donc vous êtes vraiment des précurseurs. Dites, autant aux Québécois, bon, on est sur Internet, les gens peuvent nous voir de partout, mais dites, autant aux gens qui, parce qu'on en a des gens autour de nous, pourquoi vous marchez, vous n'avez rien à faire, là, c'est comme... ou il y a des gens qui auraient le goût d'y aller, mais ils ont comme juste besoin de la petite poussée là, pour... Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? C'est que du bonheur. Non, c'est que du bonheur. Alors, pas forcément la marche, dans la mesure où je ne suis pas très sportif. Donc, pour moi, c'est pas le sport qui m'attire. C'est même pas la marche au sens pur de marcher pour un effort physique, parce que je suis pas très courageux non plus. Donc, le bonheur, c'est les rencontres, c'est le temps qu'on prend, la façon de regarder les choses, le paysage, les gens, de regarder les gens, de regarder les gens, et de prendre le temps de prendre le temps. Alors c'est vrai que c'est un luxe. Alors beaucoup qui sont en activité le font par tranche, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines de vacances. Et à ce moment-là, c'est un peu frustrant parce qu'il faut quand même, là, ça fait 2 jours qu'on marche au Québec. Bon, Se remettre en c'est marche. encore un petit peu endolori tout ça. Physiquement, ouais. Mais au bout de 8-10 jours, on commence à y prendre goût. Ça devient, je dirais, le problème physique est dépassé. Et c'est à ce moment-là que certains s'arrêtent. Et là, c'est un peu dommage. Exactement. Mais mieux vaut ça que de rester chez soi dans sa télévision. On Ça, dit c'est qu'il faut clair. au moins 10 jours pour que le corps soit bien. Se rôde les épaules. Ben, tout ça, quoi. Vous l'avez entendu, je le dis souvent en conférence, quand ça vient de moi, des fois les gens se disent, mais c'est vrai, je le dis tout le temps, moi je suis vraiment de la vague où je dis que ça nous prend 3 semaines pour vraiment avoir un minimum. Ah ouais. La première semaine, 10 jours, notre corps commence à s'habituer. La deuxième semaine, notre corps se dit, ah, j'aime pas. Puis la troisième semaine, c'est le bonheur Ah total, ouais. on ne veut plus quitter. Là. C'est vrai, ouais. Ouais. Là, vous l'avez dit, vous êtes au début de votre chemin à travers le Québec. Juste en terminant, à quoi vous vous attendez? Ça va peut-être être pas du tout ça, ça va peut-être changer dans 2 semaines. Mais à quoi vous vous attendez? C'est pas la première fois que vous venez au Québec, mais c'est la première fois que vous venez marcher au Ah oui, Québec. c'est différent. Alors, à quoi vous vous attendez? Vous avez fait beaucoup d'études, vous avez regardé dans les livres, vous avez regardé les cartes qu'on a mis en ligne et tout, vous avez fait vos recherches et tout, mais à quoi vous vous attendez? Ah, des surprises. À la bonne je dirais aventure. des surprises. À la bonne aventure. Souvent, on nous dit en partant, ben, bon courage. Sinon, le courage, il n'y en a pas besoin. Quelqu'un a dit un jour bonne aventure. Bonne aventure. Et je Et trouve alors, que la c'est bonne bien. aventure, pour partir sur le chemin, C'est les encore rencontres. de l'émotion qui va monter, mais c'est une aventure quotidienne, permanente de chaque instant. Dans tout ce qu'on peut vivre, en Israël, on a trouvé un trou, enfin je ne l'ai pas vu parce que je suis tombé dans le trou, et voilà, ça fait partie aussi de l'aventure. Et puis bah, on soigne comme on peut, et puis bah, on va voir le médecin, et puis voilà, bon. Ma femme était malade ce jour. Bon, enfin bon, dans l'aventure, il y a tout Je ça. pense qu'on pourrait faire des heures et des heures. Dans l'aventure, il y a tout ça, mais ça, c'est peanuts par rapport à tout le plaisir de rencontrer, de découvrir, de voir. Donc, globalement, Donc on s'attend à la même chose. Oui, on Avec s'attend. la petite subtilité qui est quand même très importante pour des Français, c'est d'arriver dans un pays où on peut parler Ouais. plus longuement avec des gens et de se comprendre. Sinon, le petit charabia, anglais, espagnol, allemand, tout ça, bon, c'est ça, C'est c'est frustrant, réducteur. C'est c'était réducteur. frustrant. Ici, Mais, ça l'est beaucoup voilà. moins. Et c'est pour ça que pour les Québécois, la Frontigena, bah, vous avez un gros morceau où vous pouvez encore parler avec des gens qui vous comprennent. Quoi. Ouais. Mais là, ici, il faut se faire comprendre parce qu'on a chacun nos accents. Ah oui, mais on a tous un accent Oui, particulier. exactement. Ben, je vous souhaite bonne aventure. Voilà, Merci merci. beaucoup. Merci. On tient à Merci remercier de l'accueil aussi. Ah, ben, de ça me fait l'accueil de plaisir. Pascal, Ça me fait plaisir. Québec Des au Possel, cartes, qui nous a ouais. affranchis pour franchir l'Atlantique là déjà, et puis nous donner envie d'aller jusqu'à la fin de la terre, québécoise. Bout du monde. Le bout de du Gaspé. monde, Là, voilà. vous vous rendez jusqu'à Mont-Carmel. Puis après, j'espère que vous reviendrez et Oui, oui. terminer cette aventure. Ah oui, oui, oui. On dira à ce moment-là ce à quoi on s'attendait. Est-ce que c'est. Oui, ben oui, exactement. On refera le Mais même on n'a pas exercice. trop d'attentes. On
positive, Y a on pas n'a pas d'attente. trop Non, d'attente. non, En c'est- positif, l'attente, c'est tout l'aventure. au court, ouais. C'est mieux de commencer comme ça. Puis, Oui, oui. Vous avez déjà de l'expérience de randonnée. Oui. Vous êtes très débrouillard. Il faut Il y a dire, pas ils sont de très peur. débrouillards, comme Il je n'y a pas de disais. peur. Ils ont fait leur recherche et vous n'avez pas peur de fouiller pour trouver une place pour dormir, soit un gîte, Oui. un Airbnb, un hôtel, motel, dormir sous les ponts. L'expérience Ah, mais du bon. chemin, non, l'expérience du chemin, c'est vaincre ses peurs. La peur d'avoir Aussi, froid, oui. d'avoir faim, de ne pas savoir où dormir. Et ça, c'est vrai que, comme voilà, de tout ce qu'on a fait, on n'a jamais eu ces grosses mésaventures. Hein. Dans la bonne aventure, il y a la mésaventure. Les seules mésaventures, c'était un trou dans un trottoir et puis un petit mot de passager, quoi. Au Québec, on dirait des marcheurs, sinon des pèlerins exemplaires. Pas Bonne exemplaire. aventure à vous. Voilà, je ne sais pas si c'est un exemple, mais c'est une expérience, incontestablement. Merci, Heureuse, Christian. heureuse. Merci, Pascal de ton accueil. Mais ça va être le temps de regarder notre calendrier des activités à venir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour vous qui voulez assister aux conférences ou encore aux formations pour être bien prêt pour votre Compostelle ou en Europe ou encore marcher à travers le Québec. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit, et c'est en plein un bon temps présentement pour se préparer. Mais pour l'instant, il va avec vos questions, questions-réponses. Entre autres, cette semaine, on me posait la question « Comment éviter des ampoules ?» Il y a plein de choses que l'on peut vous mentionner parce que pour les ampoules, ça dépend des souliers que vous utilisez. Est-ce que c'est des souliers, des bottines? Vous pouvez prendre les deux, Gore-Tex, pas Gore-Tex. Quel type de bas que vous portez également? Est-ce que vous prenez bien soin de vos pieds? Pour certaines personnes, c'est peut-être bien de prendre une crème avant pour endurcir un peu son pied. Sinon, il faut changer, il faut faire respirer en tout cas ses pieds régulièrement pendant la rando, changer de bas aussi. Mais comme je disais tantôt, il faut avoir les bons bas aussi. Tout ça, on l'explique de long et en large à travers notre formation où on parle d'équipement de randonnée et comment bien se préparer. Alors, plus de détails, ça vous tente là, pendant les formations là-dessus. Autre question également, celle-là est toujours bonne, lors de la dernière, la plus récente week-end de formation rando qu'on a fait, il y avait des gens qui me disaient qu'ils voulaient faire le vrai Compostelle. Tu sais, au complet, là, le vrai chemin, là. Vous qui avez déjà fait Compostelle, alors on se comprend. Il n'y a pas de vrai chemin. Il y a des chemins, mais il n'y a pas le vrai chemin. Puis le faire au complet, ça dépend vraiment d'où on part. Hein? Si on part dans le milieu de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, on peut partir de... C'est ça le vrai chemin. Dans le fond, c'est notre chemin, le vrai chemin. Par contre, évidemment, il y a quand même quelques chemins qu'on peut faire. Je vous les présente à l'instant. Pour ceux qui n'ont jamais vu, là, on peut partir de n'importe où, là. Hein, de l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la France, etc. Ces chemins-là convergent vers 4 grands chemins en France. Le chemin de Paris ou le chemin de Tours, si vous préférez. Le chemin de Vézelay aussi. Le chemin du Puy, très populaire envers les Québécois. Et plus au sud, le chemin d'Arles. Et tout ça converge vers un chemin qui s'appelle le Camino Frances, la barre rouge ici, qui nous amène à Santiago, mais également à Finistère ici au bout. Sinon, certaines personnes prennent de plus en plus le chemin portugais ou encore le Camino del Norte. Alors, quel est le vrai chemin? Il y en a plusieurs chemins. On ne dit pas le chemin de Compostelle, on doit dire les chemins de Compostelle. Par contre, on peut dire son chemin à soi. Et tout ça, encore une fois, on vous donne tous les détails lors de nos rencontres, finalement, que l'on a fait, soit les conférences ou encore les formations pour bien vous préparer. Alors voilà pour les questions cette semaine. Encore une fois, vous pouvez nous envoyer le tout par Facebook, Messenger, courriel, etc. pour qu'on puisse répondre. Merci de participer. Conférences, on en donne un peu partout à travers le Québec pour justement bien vous éclairer, vous informer sur ce qui se passe concernant la randonnée, les chemins de Compostelle en Europe, mais également les différents circuits qu'il y a à travers le Québec, dont le chemin du Québec. Donc, des conférences qui se donnent un peu partout à travers le Québec. On est déjà en train de prévoir des conférences pour l'automne 2019. Donc, on a bien hâte de vous voir pour vous parler de tout ça. Sinon, ça se passe également en ligne. Ben oui, c'est possible de suivre des conférences dans le confort de votre foyer, sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, votre télé intelligente, si vous voulez, sur votre mur. On vous donne ça 6 fois par mois. Donc, il y a les
conférences et il y a les formations. C'est deux choses très différentes et très importantes. Les conférences, on va vous donner toute l'information sur les différents circuits qui existent à travers le Québec, les différentes catégories, comme je disais tantôt, là, la rando autonomie, rando tourisme, mais également rando communautaire. Et pour commencer, pour parler de tout ça, mais on commence par la base, c'est-à-dire Compostelle. On vous donne toute l'information nécessaire pour un chemin à Compostelle également. Et on vous parle du chemin du Québec de 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Donc ça, c'est les conférences qu'on vous offre en ligne. Ça dure environ 90 minutes. Et puis en ligne également, on vous offre les formations, deux choses très différentes parce que là, on vous explique vraiment un sac à dos, quelle grosseur de sac à dos, quel poids de sac à dos, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur d'un sac à dos. Vous avez vu, j'ai rapetissé tout le long. Parce que oui, on peut partir avec très peu de choses et être bien pour 3 semaines, 3 mois même. On part vraiment avec trop d'équipements. On part avec ses peurs, finalement. Et ça, il faut laisser ça pour se faire plaisir et vraiment vivre une belle aventure. Alors, on vous explique tout ça à travers nos formations en ligne, encore une fois, qui durent aussi 90 minutes. Sinon, on jumelle les deux ensemble et on appelle ça les week-ends de formation en rando. Ça a lieu chaque première fin de semaine du mois. Le samedi matin, on passe à travers tout ce qui s'appelle conférence, donc sur les chemins. Et le samedi après-midi, on passe à travers tout ce qui s'appelle plus technique, donc le matériel. Et le dimanche, on va faire une randonnée de 15 à 25 km pour mettre en application ce qu'on a appris le samedi et apprendre justement directement sur le terrain. Et on va marcher sur le chemin du Québec et tout ça à partir de Saint-Jean-sur-Richelieu. Regardons justement les différentes dates qui s'en viennent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Entre autres, cette semaine, on a justement mercredi, le 17 octobre, à compter de 14 heures. Et c'est toujours à des heures et des jours différents. Hein? Donc, on s'adapte à votre réalité. Des fois, c'est le soir, des fois, c'est le matin. Donc, mercredi, le 17 octobre, on a une formation technique, vêtements et équipements en ligne. On vous invite à vous inscrire tout de suite pour ça. Et puis, dimanche, le 21 octobre, on a un kiosque d'information à Brossard, au tout nouveau Décathlon. Et puis, à travers le mois, il y a d'autres dates pour d'autres activités également. Comme je disais, 6 conférences ou formations par mois. Et notre prochain week-end de formation rando, bien, c'est les 3 et 4 novembre. Ça se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, vraiment, là, c'est un complet. C'est du 3 dans 1. Après ça, vous savez exactement comment vous préparer, comment partir pour votre chemin. Puis ça devient vraiment excitant, comme ça a été le cas la dernière fin de semaine. Plein de gens après ça qui voulaient partir. Et en plus, on avait un cadeau supplémentaire. Quelqu'un qui venait de débarquer de Compostelle, qui est venu marcher avec nous le dimanche. Merci, Edine, d'ailleurs, de ta participation là-dessus. Alors, tout ça, vous allez retrouver sur notre site internet québeccompostelle.com. On fait également de la consultation, des rencontres en privé. Donc, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le tout sur le calendrier de québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram, YouTube aussi. Il y a plein d'autres vidéos avec des gens qu'on a rencontrés ou sur différents sujets qui vont vous aider dans votre préparation, donc disponibles sur Facebook ou encore YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.